Bien, on va faire un nouveau document. Moi, je vais me remettre en interface claire parce que pour la projection, ce sera mieux, je pense, et pour mon confort personnel aussi, voilà, je préfère. Tiens, le panneau est resté sombre sur le côté. C'est pas grave, je suis sûr que si on change comme ça, oui, ça marche. En passant d'un onglet à l'autre, ça s'est remis à jour. Ok, donc ici, ne pas oublier ici d'ajuster à la fenêtre pour voir la totalité quand même du canevas HD qu'on a choisi. Bien, vous allez sur le premier calque faire un... Oui, vous voyez qu'on a la plume. Hein. Voilà. On pourrait directement dessiner quelque chose en effet. Voilà. Donc, panneau couleur, on peut choisir la couleur. Panneau propriété, on peut choisir l'épaisseur du trait. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez votre premier objet. Je vais enregistrer ça sous le nom intro partie C. Voilà, tiré 01. Ok. Nouveau calque. Je vais faire un autre objet. Voilà, voilà. Avec la flèche, si on vient sur les bords, on peut mettre les courbes, éventuellement. Oui, sur le premier objet aussi d'ailleurs. Voilà. Donc deux calques. D'ailleurs, si on enlève les yeux en face de l'un ou l'autre, on voit clairement. Calque 1, c'est le triangle. Calque 2, c'est le carré. Bon, avec la flèche, vous englobez tout et vous allez déplacer. Vous faites au centre, là, votre logo, en quelque sorte. Vous faites un logo. C'est juste un positionnement, comme ça, des deux formes. Voilà, il faut bien sélectionner les traits. Oui, évidemment, elles sont proches, d'où l'intérêt éventuellement de verrouiller un des calques pendant que je vais, avec la flèche noire, englober un objet ici. Voilà. Et avec l'outil transformation, on peut tourner, etc. Vous avez, comme dans les autres logiciels, le centre de rotation ici, qui peut être modifié. Voilà. Donc pour pouvoir bien sélectionner l'objet, j'ai été temporairement verrouiller l'autre calque. Je vais le déverrouiller maintenant. Et je vais enregistrer ceci, on va dire que c'est mon logo. Donc, si on sélectionne tout en englobant avec la flèche noire, on voit qu'on a ici, traditionnellement, le symbole dans les logiciels d'infographie, surtout Adobe, c'est symbolisé par le trèfle. Et donc ça, c'est un bouton pour convertir en symbole. Mais comme j'ai deux formes qui sont sélectionnées, ça va sélectionner les deux formes, ça va devenir un symbole. Elles vont aller dans le même symbole. Il ne faut surtout pas faire ça. On ne va pas les mettre toutes les deux dans un symbole. Il faut que chacune d'elles devienne un symbole. Donc, ici, je vais verrouiller un des calques et sélectionner uniquement ce qu'il y a sur l'autre calque en englobant avec la flèche noire. Puis, clic droit. Je vais demander de créer une interpolation de mouvement. Ok, il me dit que ça doit être converti en symbole. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc, l'autre pièce chez moi n'est plus visible parce qu'elle n'existe pas à cet endroit-là dans la timeline. Il faut que je revienne au début pour la voir apparaître. Elle est là.
C'est uniquement quand je suis au début qu'elle existe. Donc, je vais déverrouiller celui qui était verrouillé, verrouiller celui qui ne l'était pas. J'englobe, c'est bien mon carré transformé ici qui est sélectionné. Et lui aussi, je vais lui mettre clic droit, créer une interpolation de mouvement. OK. Oui, par défaut, l'interpolation de mouvement est à 30 images, donc 1 seconde. Voilà, et il ne se passe rien quand on bouge ou quand on joue. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas encore de mouvement. J'enregistre comme ça, sans avoir fait d'animation encore. Tout est prêt pour faire une animation, mais bien sûr, j'en ai pas fait. Pourquoi 30 images par seconde? En Europe, les standards TV sont à 50 images par seconde. Aux États-Unis, c'est 60 images secondes. Et au Canada, bien sûr, aussi. Et Japon aussi, voilà. Pourquoi? Ça dépend des oscillations du courant alternatif. Ici, on est à un courant alternatif 50 Hz. Aux États-Unis, 60 Hz. Alors pourquoi cette différence? En Europe, on a opté pour 50 Hz, 50 oscillations par seconde, parce que c'était adapté au système métrique qu'on utilise en Europe. Et aux États-Unis, ils ont opté pour le 60 oscillations secondes, parce que c'était plus adapté aux générateurs de courant alternatif techniquement parlant. Et donc ça influence la manière dont les télévisions fonctionnent. C'est historique. Les télévisions à tube cathodique avaient vraiment besoin, plus maintenant, mais historiquement, avaient vraiment besoin d'être synchronisées avec le courant alternatif. Au début de l'histoire de l'électricité, la diffusion dans le grand public de l'électricité pour remplacer les lampes à gaz, les lampes à pétrole. Donc on parle début 20e siècle, fin 19e, début 20e. Il y avait 2 concurrents, Edison et Tesla. Edison était pour le courant continu, donc comme les piles qu'on utilise, les batteries, il y a un plus et il y a un moins. Et Tesla, son idée, c'était d'alterner plusieurs fois par seconde la polarité. Donc c'est Tesla qui a finalement été retenu, en fait, pour... voilà. Voilà, donc c'était juste pour dire pourquoi 30 images par seconde. C'est l'influence des États-Unis ici. Allez ici, sélectionnez la 30e image de cet objet et insérez une image clé. Voilà, insérer une image clé. Même chose pour l'autre. Insérer une image clé. Voilà, quand on joue, rien ne bouge. Ok, je vais enregistrer le fichier comme ça. Et alors on va faire une petite animation. Sauf qu'on va faire l'inverse de tout à l'heure. Là, on va modifier l'objet, sa position initiale. Ah tiens, j'en ai toujours un des deux qui est verrouillé. Ok, je vais le déverrouiller. On ne va plus jouer avec le verrouillage des calques parce que maintenant que les objets graphiques sont dans les symboles, c'est très facile de sélectionner l'un ou l'autre. Il suffit de cliquer maintenant. Donc c'est un conteneur symbole, l'objet graphique est dedans. Je suis bien au début et je vais bouger, voilà, et bouger là par exemple. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien quand je joue, on a un logo qui se crée. Le logo, on n'a pas été modifié la position des formes à la fin, mais au début. Et donc ça c'est intéressant déjà, vous avez votre logo vectoriel en plusieurs parties, vous pouvez faire comme ça, en sorte que ça s'anime et ça vienne se construire. Les animations peuvent être déclenchées dans Animate avec du code JavaScript. On peut dire que l'animation est prête, donc quand on la visualise dans un navigateur, l'animation est prête, mais quand on arrive sur la page, elle ne se déclenche pas tout de suite. Il faut soit cliquer sur l'objet, soit survoler l'objet. Enfin, ça, c'est des actions, c'est le réglage ultérieur en JavaScript sur les objets. Pour l'instant, on n'en est absolument pas là.
Si je me mets au début, voilà, et on va zoomer en arrière. Donc voilà, avec les petits indicateurs ici par exemple. Bien. Eh bien, je suis bien au début. Je peux repositionner l'objet en dehors, les objets en dehors du plan de travail. Et donc quand je vais jouer, au début, ils ne sont pas là. Ils apparaissent dans le cadre. Bien sûr, pour chacun d'eux, je peux déterminer une trajectoire. Voilà. Donc maintenant, quand je me remets en ajuster à la fenêtre, je clique à côté, voilà, je joue, et voilà. Amusant.